Quel est le meilleur outil anti-stress? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach holistique, j'accompagne les femmes depuis plus de 14 ans maintenant. Je suis spécialisée en physiologie féminine. Dans cette vidéo, je vais te partager le meilleur outil pour la gestion du stress. On sait à quel point le stress nous pourrit la vie. Un peu de stress, c'est bon pour la santé parce que à l'origine, on avait du stress pour survivre et donc ça nous met tous nos sens en éveil et donc ça nous permet d'être beaucoup plus attentifs, alertes et donc ça peut être un stress positif. Sauf que le stress chronique qui s'installe et qui dure dans la durée est extrêmement délétère pour notre santé puisqu'il augmente considérablement l'inflammation de tout notre corps, des sécrétions cortisol qui nous rendent plus déprimés et sensibles. Et donc, du coup, ça aura un effet extrêmement négatif à la fois sur notre santé, mais également sur les hormones de notre corps qui vont être déréglées par ce stress trop important. Alors, je vais te partager l'outil le plus efficace pour gérer ton stress, c'est la respiration. Il y a énormément de méthodes de respiration qui existent et aujourd'hui, je vais prendre le temps de revenir davantage sur la cohérence cardiaque et la respiration au carré. Mais sache qu'il y a d'autres méthodes de respiration qui sont extrêmement bénéfiques pour t'aider à gérer ton stress et que peu importe celle que tu choisiras, si tu peux t'octroyer des moments de respiration en pleine conscience tous les jours, c'est un cadeau énorme que tu te fais pour ta santé physique et également mentale. Donc, moi, je te parle aujourd'hui de la respiration au carré et de la cohérence cardiaque. C'est deux méthodes différentes. Alors, en ce qui concerne la cohérence cardiaque, on va être sur une respiration qui va être alternée, inspiration, expiration, sans temps de pause entre les deux. Et on va essayer de se caler sur un cycle de 5 respirations par minute. Alors, comment pratiquer la cohérence cardiaque? Je t'invite à te poser dans une position confortable, à inspirer lentement et à expirer lentement en pleine conscience, de façon à ce que ton cycle respiratoire dure environ 10 secondes. Et le fait de ralentir ta respiration et de le faire en pleine conscience va permettre de te remettre en cohérence avec les battements de ton cœur et de sécréter des hormones qui vont te permettre de t'apaiser et de diminuer du coup les taux de cortisol que tu pourrais éventuellement avoir dans le corps si tu te sens extrêmement stressé. Alors pour pratiquer la cohérence cardiaque, il y a différentes solutions. Tu peux utiliser une application comme par exemple Respire Relax, EasyPocket ou encore Petit Bambou, qui sont des applications gratuites dans lesquelles tu peux retrouver des cohérences cardiaques guidées. L'idée, c'est vraiment de te mettre dans ta bulle et de respirer en pleine conscience. La respiration au carré est également une méthode qui est très utilisée. Là, on va marquer des temps de pause. Tu vas inspirer sur 4 secondes, retenir sur 4 secondes et expirer sur 4 secondes et retenir sur 4 secondes. Donc, il y a des temps d'apnée entre les deux. Ça te permet également de te calmer et de réguler ta respiration. Des fois, tu sens que tu es extrêmement stressé. Le fait d'utiliser la cohérence cardiaque ou la respiration au carré et de te mettre dans ta bulle pour respirer en pleine conscience va énormément t'apaiser. Les recommandations pour que ça ait un impact significatif sur ta santé, c'est de pratiquer à peu près 15 minutes par jour en découpant, si possible, tes pratiques 3 fois dans la journée. Donc, idéalement, 3 fois 5 minutes par jour. Ça a été scientifiquement prouvé que tu pouvais avoir des bénéfices directs sur la gestion de ton stress, sur ta santé cardiaque, mais également sur ton poids, puisque tout est intimement lié. Donc, je t'invite à utiliser cet outil qui est la respiration le plus souvent possible. Si tu as tendance à manger tes émotions, eh bien, ça peut être très intéressant d'utiliser cet outil juste avant un repas pour poser tes émotions et ensuite manger en pleine conscience. Tu verras que ça fera une énorme différence et que parfois, ce sont vraiment les petits détails qui t'amèneront le plus de résultats dans ton quotidien. Si tu veux encore plus de conseils, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas également à les laisser en commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.